Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa, et aujourd'hui, comme je l'avais promis, on va faire de la peinture sur carte Pokémon. Oui, ce n'est clairement pas pour rien que j'ai tout ce décor avec tous ces paquets de boosters. Je suis pas une collectionneuse à proprement parler, j'aime juste collectionner quelques cartes que je trouve mignonnes, et simplement les cartes que j'aimais bien étant plus jeune. Mais pour vous montrer un petit peu, ça, c'est mon premier classeur, ça, c'est encore un classeur pour mes starters de seconde génération. Et je vous le dis tout de suite, la seconde génération, c'est ma préférée, et mon starter de l'amour du monde entier, c'est Kaeminus. Ensuite, nous avons le classeur des starters première génération. Oui, que j'ai clairement pas complété ici, parce que je pense que les réelles cartes qui vont là, je les aurai jamais. Hein. Soyons clairs, je n'ai pas le budget pour ça. Je suis déjà contente d'avoir celle-ci en reverse. C'est très bien, ça suffit. Et enfin, mon dernier classeur, qui se voit pas bien, je vais enlever le reste. Et donc, comme je disais, mon dernier classeur, que j'ai récupéré un peu au pif, mais c'est juste que j'ai mis mes cartes, entre guillemets, de Pokémon préférés dedans. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ma collection. C'est pas une collection gigantesque, hein. Je n'ai pas commencé il y a des années, je ne récupère que des cartes en vide-grenier, mais en tout cas, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et ne faites pas attention, j'ai quelques cartes Yu-Gi-Oh, mais c'est juste que là je savais pas où les mettre, donc elles sont là. Petit teasing d'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné aussi je viendrai m'attaquer à ce genre de cartes, et peut-être que encore plus tard je pourrai m'attaquer aussi aux cartes Magic. Donc surtout restez dans le coin, un jour je pense que je m'y attaquerai très clairement. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus, puisque aujourd'hui le but ce n'est pas de vous montrer ma propre collection, c'est de s'amuser à faire de la peinture sur carte. Donc, comme je le disais, aujourd'hui on va peindre sur une carte Pokémon. Alors, la carte Pokémon que j'ai choisie, c'est Magikarp. Pourquoi Magikarp ? Tout simplement parce que c'est l'un de mes Pokémon préférés et que, pour une première fois, autant se faire plaisir. De plus, c'est la toute première illustration qui est sortie avec les premières éditions de cartes Pokémon. Donc ici, bien sûr, cette carte est une carte rééditée. Je ne vais pas peindre sur une carte de collection plus ancienne, mais je suis super contente de pouvoir m'attaquer à cette petite carte. Et dernière raison pour laquelle j'ai choisi une carte Magikarp, c'est tout simplement parce que la toute première carte que j'ai repeinte était une carte Magikarp que voici et que j'ai conservée depuis tout ce temps. Du coup, cela étant dit, je pense qu'on peut être parti pour la peinture. Donc ce que je vais utiliser pour peindre sur cette carte, ce sont des peintures acryliques. C'est pour moi ce qu'il y a idéal pour les peintures sur carte, puisque ça permet de ne pas trop mouiller les cartes et surtout d'avoir un bon rendu. Je vais commencer par faire une couche de blanc sur toute la carte, sauf l'illustration. Je sais que tout le monde ne pratique pas ça. Moi je sais que ça m'aide à repartir à neuf, et tout simplement à avoir une base où tout ce qui va être noir va être bien moins visible sur la carte finale et me permettre de faire moins de couches de couleurs par la suite. D'ailleurs, faites attention à votre peinture, il faudra tout simplement donc faire cette couche de blanc, mais faire attention à ce que votre peinture ne soit pas trop épaisse pour que la carte ne se mette pas à craqueler par la suite, et surtout que vos coups de pinceau soient le moins visibles. Vous ferez d'ailleurs particulièrement attention au bord du cadre de l'image, puisqu'on aura tendance à vouloir faire passer son pinceau sur le bord et absolument ne pas dépasser, mais ça peut créer donc un contour avec un pâté sur le tour de la carte, et donc une fois qu'elle sera peinte, on verra clairement la démarcation, donc n'hésitez pas à venir dépasser très légèrement pour pouvoir affiner votre peinture et ne pas avoir ce problème de matière en trop. Si vous voulez éviter les traces à l'arrière de la carte, je vous conseille aussi soit de coller votre carte directement sur votre table, ou tout simplement de ne pas hésiter à venir nettoyer à chaque fois votre plan de travail. Et on peut être parti pour la seconde couche. Petite astuce au passage, si vous vous aidez d'un sèche-cheveux pour faire sécher vos couches plus rapidement, ne le mettez surtout pas en chaleur chaude. Laissez-le le plus froid possible et ne séchez pas pendant très longtemps, normalement ça devrait arriver vite. Si la température est trop chaude, votre carte risque de s'abîmer et de gondoler.
Voilà, une fois que vous avez une base à peu près fraîche, vous pouvez commencer à faire la véritable peinture. Alors, ce n'est pas tout à fait opaque, mais c'était pas le but. Le but c'était simplement d'atténuer au maximum tout ce qui était des couleurs d'avant pour que, une fois que les autres couleurs passent, on puisse faire des blancs très purs et avoir des couleurs très pastel sans trop de problèmes. Alors, avant de peindre aussi, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire sur la carte, puisqu'il faudra quand même réussir à compléter le décor de façon à peu près logique. Donc ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est donc qu'on a un hameçon avec un appât, donc potentiellement là ce serait la forme d'un bateau vu depuis en dessous de la surface, donc un dégradé ici avec des effets d'eau, donc du sombre vers le clair, et un arrière-plan de fond d'océan, somme toute assez classique, mais avec quelques petits détails. Si vous avez des doutes ou si vous ne sentez pas de partir directement dans la peinture, vous pouvez prendre simplement un crayon à papier et finir donc un peu le dessin et avoir un petit croquis de ce que vous pensez peindre. De toute façon, vous peindrez par-dessus, donc le crayon disparaîtra complètement une fois la peinture terminée. Voilà pour le croquis, et on va passer à la couleur. Bon, à partir de là, le plan normalement c'était de continuer à vous parler en même temps que je peignais la carte, mais malheureusement je me suis retrouvée tellement plongée dans ma peinture que j'ai complètement oublié de m'arrêter étape par étape pour pouvoir discuter un peu de ce que je faisais au moment où je le faisais. Du coup, on passe avec une autre version d'audio, je suis désolée pour le changement de qualité. Je vais vous avouer que c'était une carte qui me tenait particulièrement à cœur et que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, mais qui m'a posé beaucoup plus de problèmes que prévu. Tout simplement parce que c'est une carte avec un style très particulier et dont le décor est finalement beaucoup plus chargé qu'il n'y paraît. Ce qui fait que j'ai dû rajouter beaucoup de ces espèces d'effets d'eau blancs et que je voulais avoir un premier plan un peu moins chargé. De base, dans mon croquis, j'avais prévu de faire un fond plutôt de type océan avec des algues et des coraux. Cependant, le morceau de décor que j'avais déjà finalement ne m'inspirait pas du tout vers ce côté-là, malgré le croquis que j'avais réalisé. C'est pourquoi, en plein milieu de ma peinture, j'ai finalement opté pour un fond de rivière ou d'étang plutôt qu'un fond d'océan. Ce qui fait bien sûr que le fond est bien plus pauvre en algues, peut-être presque même un peu plus triste, mais je trouve que ça colle finalement beaucoup mieux avec le style de l'image et avec l'idée que je me fais du Magikarp. J'imagine très clairement ce pêcheur qui est allé dans un étang pour pêcher son Magikarp. Après, je me suis fait un petit plaisir, j'ai rajouté cette Pokéball abandonnée au fond de l'étang, tout simplement parce que je me suis dit que ce serait amusant et aussi un rappel sur l'univers Pokémon. Pour tout vous dire, dans ma tête, j'imagine qu'un autre Magikarp, un peu curieux, s'est coincé lui-même dans cette Pokéball et n'attend qu'à être ramassé. Du coup, je sais pas du tout si mon idée elle est un peu glauque parce que ce Magikarp va finir par mourir totalement délaissé au fond de l'étang, ou si en fait il va devenir éternel et être le plus ancien Magikarp jamais capturé. Pour terminer ma carte, j'utilise un vernis mat anti-UV. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais moi je trouve que ça permet d'harmoniser la peinture avec la carte et aussi de la protéger des effets du temps. Voilà, j'ai terminé ma peinture et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles créations. Salut!